Dans la nuit du 9 au 10 septembre, une mineure de 12 ans a été violée par un officier de police judiciaire dans les locaux de la coordination de Moursal. Selon la Commission nationale des droits de l'homme, la victime exploitée économiquement subit également un cas grave de traite d'enfants. La CNDH a dépêché une délégation conduite par Digima et Morimba Rose pour lui apporter soutien et réconfort tout en dénonçant la gravité des faits. Le ministre tchadien des Finances Tahir Hamid Giling a échangé par visioconférence avec son homologue émirati Dr Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi dans le cadre de la préparation de la table ronde Tchad Connexion 2030 prévue à Abu Dhabi en novembre. La rencontre a permis de faire le point sur les aspects techniques et organisationnels. Les deux pays ont réaffirmé leur volonté de coopérer pour la réussite de cet événement majeur, vitrine du nouveau plan national de développement. À N'Djamena, la défécation à l'air libre reste une pratique courante qui accentue les risques de choléra. Au canal de Charimongo, des habitants se soulagent faute d'infrastructures sanitaires, transformant le site en lieu insalubre. Les riverains dénoncent l'incivisme mais aussi le manque d'action des autorités municipales. Ils alertent sur la gravité de la situation en cas d'épidémie. La propagation serait rapide et meurtrière. Cet risque traduit l'urgence de renforcer l'assainissement dans la capitale. Le ministre de la Santé publique a publié 2 circulaires le 10 septembre pour assainir le secteur pharmaceutique. La première impose le strict respect des prix publics fixés par les grossistes et interdit toute majoration abusive. Les contrevenants risquent la fermeture temporaire ou la perte de leur licence. La seconde porte sur la conservation des produits pharmaceutiques et réactifs de laboratoire. Les établissements ont jusqu'au 10 octobre pour se conformer sous peine des mêmes sanctions. L'objectif est de protéger la population et garantir l'accessibilité des médicaments. Du 28 au 31 octobre 2025, Luanda accueillera le sommet de l'Union africaine sur le financement des infrastructures. L'événement organisé avec l'ODA-NEPAD vise à mobiliser des ressources face au déficit de plus de 100 milliards de dollars par an. L'Afrique doit réunir 1300 milliards d'ici 2040 pour créer un marché unique de l'électricité et 16 milliards par an pour le PIDA.